Hello, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on va parler des trois clés qui différencient le sauveur compulsif du sauveur sain. La première clé, en fait, c'est que le sauveur compulsif croit qu'il doit sauver à tout prix, tout le temps, dès qu'il sort de chez lui, ou même dès qu'il reçoit un coup de téléphone. N'importe qui peut l'appeler, lui demander, lui parler, lui demander quoi que ce soit. Il va se sentir quelque chose qui s'active en lui pour aller aider, accompagner, etc. Pas plus tard que à midi, il y a un cousin qui m'envoie un message pour aller dépanner sa chérie qui serait en panne de moto, etc., pas loin de chez moi. J'ai sauté dans ma voiture avec les enfants pour aller essayer de dépanner l'affaire. Et en fait, après moult textos, non, la moto était en panne là depuis quelques jours. En fait, c'était pas pressé, il n'y avait pas de feu, il n'y avait pas de, voilà, il y avait pas de feu dans la pièce, comme je dis souvent. Donc, il y avait le temps, en fait, d'avoir plus d'informations avant de voler au secours. Tu vois, même en devenant sauveur sain, il y a encore du chemin à faire. C'était vraiment pour l'exemple. Voilà. Euh, donc, en fait, le sauveur sain, lui, euh, va plutôt voilà, prendre des informations, voir ce qu'il peut faire ou pas, voir si vraiment on lui fait une demande. Est-ce que quelqu'un m'a demandé quelque chose? En fait, voilà, quand je suis sauveur sain, je vais savoir faire la part des choses, je vais savoir prendre les informations nécessaires avant de sauter dans ma voiture, etc., etc. Prendre le temps euh, d'écouter, voilà, j'avais parlé des sensations dans son corps, son système nerveux, etc. Prendre le temps d'être avec soi-même, d'avoir suffisamment d'informations, ça serait vraiment ça la clé, d'avoir suffisamment d'informations sur ce qu'on me demande et ce que je suis en mesure de faire ou pas, et sur voilà, mes priorités du moment. Est-ce que j'y vais? Est-ce que c'est pressé? Est-ce que c'est moi la meilleure personne pour aller aider dans ce cas présent? Par exemple, là, c'est vraiment l'exemple que j'ai pris parce que dépanner une moto ou la prendre ou quoi que ce soit, c'était pas possible puisque la voiture, on était déjà trois dans la voiture, je ne sais pas réparer une moto, etc., etc. Tu vois, j'avais pas assez d'informations, je suis partie comme ça n'a aucun c'est de la dépense énergétique, ça active quelque chose, mais derrière, il n'y a aucun résultat possible puisque je ne suis pas la meilleure personne, je ne peux pas l'aider, je ne peux pas la dépanner. J'aurais pu juste la prendre avec moi ou aller chercher de l'information, en fait, ce que je pouvais faire depuis mon téléphone sans déranger toute ma famille. La deuxième clé, c'est vraiment la différence entre le compulsif et le sauveur sain, c'est que le sauveur compulsif, moi, de mon expérience, de mon point de vue, c'est qu'il n'y a plus d'énergie pour ses projets personnels, pour ses choses à faire. L'entretien de la maison, se faire un bon petit plat, faire une séance de sport ou de méditation ou d'étirement, parce que en fait, il y a vraiment une différence entre le sport et l'activité physique, mais on y reviendra ailleurs. Donc, est-ce que j'ai de l'énergie quand je suis chez moi pour faire mes choses, pour m'occuper de moi, de ma maison, de mon jardin, de ma famille, de ce qui compte pour moi, de mes passions, en plus des tâches que j'ai à faire, vraiment, voilà, d'avoir du temps pour soi en dehors, mais avec de l'énergie, pas amorphe dans le canapé, vidé, etc. Par exemple, ça m'était arrivé souvent de rentrer d'une semaine de boulot complètement épuisante, d'être amorphe, mais par exemple, si quelqu'un m'appelle ou me demande quelque chose, que ce soit ma famille, un ami euh, ou quelqu'un qui passe, un voisin, etc., ça m'activait. Ça, c'était possible, il y avait de l'énergie. C'est comme s'il y avait une autre réserve d'énergie pour ces choses-là. Mais il n'y avait plus d'énergie pour moi, m'occuper de l'appartement, la maison, le jardin, etc. C'était plus, il n'y avait plus. La troisième et dernière clé, qui est vraiment la plus importante, c'est que le sauveur saint sait se détacher du résultat. Le sauveur saint sait se détacher du résultat. On parle beaucoup du lâcher-prise, du moment présent, etc. Tant qu'on n'a pas réglé un minimum ses blessures, qu'on n'a pas essayé de voir avec quelles lunettes déformantes on voyait le monde, etc., on ne peut pas lâcher prise et se détacher du résultat. On croit qu'on doit se sauver, que notre solution est la meilleure, qu'on est la meilleure, la personne la mieux placée pour aider puisqu'on est venu nous voir. Sauf que les gens, des fois, ils viennent te voir parce que tu sais écouter, parce que tu as une oreille attentive et parce que oui, tu vas mettre de l'énergie en place, tu vas écouter d'une manière qui fait que l'autre se sent entendu, mais tu n'es pas la meilleure personne forcément pour répondre à la question, comme par exemple moi pour dépanner une moto, concrètement. Et, euh, et donc pour revenir à se détacher du résultat, est-ce que quand tu as fait ta partie,
en tant que sauveur, est-ce que, voilà, tu sais que tu es responsable à 50% de ce qui s'est passé, tu laisses l'autre responsable de ces 50% à lui. S'il n'est pas très content, s'il n'est pas reconnaissant, si derrière tu sens que c'était pas, voilà, un moment. Parce qu'il y a un peu de la magie derrière ça quand tu vas aider quelqu'un qu'il est content et tout. C'est une espèce d'énergie nourrissante, un peu magique. Donc, quand il n'y a pas ce truc-là, on est un peu amer, frustré et tout. Est-ce que voilà, tu arriveras à te détacher du résultat à l'avenir et donc à passer dans quelque chose de plus sain, de plus équilibré? En communication non violente, on le voit, ils nous disent, voilà, on a 50% de ce qu'on va dire, faire et tout ça, mais l'autre, il a ses 50%. Donc, est-ce que je suis capable de lâcher sur les autres 50%? Est-ce que je suis OK avec moi? Souvent, quand il y a une blessure, un masque, quelque chose qui est activé, on veut à tout prix, on veut tenir le truc, voilà, à tout prix, que l'autre soit content, qu'on ait réussi à être utile, que, tu vois, il y a une espèce de truc réussi, d'objectif atteint, etc. Quand tu viens dans quelque chose de plus équilibré, tu sais que toi, tu as essayé. Bah, là, concrètement, j'ai sauté dans ma voiture, j'ai essayé de trouver la personne et la moto. Je n'ai vu, je n'ai vu personne puisque ça datait avec plus d'informations. En fait, ça datait de la veille, etc. Machin. En plus, ils ont pensé à m'appeler 3 jours après. Donc, moi, je trouve ça complètement. Voilà. Euh, Sachant que j'étais là dans ce village-là, pourquoi ils m'ont pas appelé il y a 3 jours quand ça s'est produit, etc., etc. Les gens ont tous leur manière de voir le monde, ont tous leur manière de faire. Toi, quand on va te demander un truc, tu fais à ta manière, tu fais ce que tu peux et tu lâches sur le reste. Ça, c'est vraiment la clé la plus importante. Donc, revenir à quelque chose de plus sain, c'est ne pas croire qu'on doit sauver tout le temps tout le monde et tout le temps. Il n'y a pas de feu dans la pièce. Je suis en sécurité, je suis aimée quoi qu'il arrive, puisque vraiment tout le travail que j'ai fait sur les coachings, etc., et sur mon développement personnel, c'est de voir que quelque chose nous active pour aller chercher de l'amour et de la sécurité à l'extérieur, pour être reconnu, pour ceci, pour cela, alors que tout est à l'intérieur, tout est déjà là. Quand on se débarrasse de ces lunettes déformantes, de ces blessures, de ces masques, de ces syndromes. En fait, c'est une manière dont on s'est construit pour aller chercher de l'amour, de la reconnaissance et tout qui à un moment n'a plus lieu d'être. Et peut-être que c'est là que naît le brouillard mental, la confusion, la perte de sens. J'ai cru, j'avais des croyances, faire, avoir, etc. Et là, aujourd'hui, j'arrive vers mon être, j'arrive à bah, qu'est-ce que je veux, qui je suis, etc. Et puis, il y a les deux qui interfèrent, le brouillard mental, le mental et le cœur, l'intuition, etc. Et au bout d'un moment, est-ce que je m'écoute, est-ce que je reviens vers moi, ou est-ce que je continue dans le brouillard et à courir un peu partout? Ou est-ce que je continue carrément à sauver tout le temps à l'extérieur et c'est impossible pour moi de m'occuper de l'intérieur? C'est possible aussi et c'est OK. C'est vraiment chacun son chemin à son rythme et c'est vraiment OK. Ce qu'il faut apporter, c'est de l'amour, se comprendre, se connaître, s'accepter pour que ce soit pas lourd à porter, que ce soit pas la chape de plomb, le brouillard, etc. Essayer un peu, voilà, d'avoir une vie plus sereine, plus légère, remettre de la joie. Moi, le but, c'est voilà, c'est vraiment de remettre de la joie. Euh, Quand je vais sauver, quand je vais machin, c'était toujours voilà, remettre de la joie, dire à l'autre, tu n'es pas tout seul, etc., etc. Ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi, en fait. Toujours, on va faire pour l'autre ce que l'on aurait aimé qu'on fasse pour nous. Donc, qu'est-ce que tu recherches en faisant tout ça que tu peux t'apporter à toi-même, tout simplement? Donc voilà, c'est ce qu'on fait avec l'EFT, c'est ce qu'on fait avec pas mal d'outils. Il y a des grilles de lecture, il y a des outils en coaching, mais c'est surtout apprendre à s'écouter et revenir vers l'intérieur si c'est possible. Parfois, c'est pas le moment, c'est pas possible et c'est OK. J'espère que ça t'a apporté quelques éclairages et si tu as besoin d'en savoir plus, tu m'écris, n'hésite pas. Et puis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao!